Depuis l'instant de votre naissance, bien avant votre premier souffle, vous êtes dans une conversation continue avec l'univers. Chacune de vos pensées est un murmure silencieux, chaque sentiment. Un signal et chaque mot qui s'échappe de vos lèvres est comme une pierre jetée dans un océan cosmique propageant des ondes invisibles. Et l'univers vous répond sans exception à chaque fois. Cette idée peut vous sembler lointaine au premier abord. C'est parce que la plupart d'entre nous sont habitués à vivre la vie comme une série d'événements aléatoires, un chaos incontrôlable ou un jeu du destin aveugle. Nous vivons piégés dans les limites de notre propre esprit, croyant que nos pensées sont privées et que nos sentiments sont éphémères. Mais c'est là que le problème commence. La plupart d'entre nous n'avons même pas conscience que ce dialogue a lieu. Nous ignorons les signes. Nous rejetons les coïncidences significatives de nos vies, ces moments étranges et inexplicables, comme de simples hasards. Et puis nous nous demandons pourquoi nous sommes toujours bloqués dans les mêmes cycles. Pourquoi nous attirons toujours le même genre de personnes dans nos vies. Ou pourquoi certains de nos rêves ne se réalisent jamais. Il nous reste une déception qui résonne dans le silence de nos prières, sans réponse. Pourtant, rien n'est aléatoire. Aucune rencontre n'est insignifiante, aucun schéma répétitif n'est une coïncidence. L'univers n'est pas silencieux. Nous avons simplement oublié sa langue. Le grand psychanalyste Carl Jung a abordé ce point en parlant de l'inconscient collectif, cette couche profonde où nous sommes tous connectés à la mémoire et à la sagesse partagée de l'humanité, bien au-delà de nos histoires personnelles. Ce dialogue se déroule à partir de cet endroit profond, au-delà des mots, en dehors des limites de la logique, comme un pur échange d'énergie et d'intention. L'univers est toujours à l'écoute, toujours en train de répondre, et il reflète toujours l'énergie que vous émettez comme un miroir. La vraie question n'était pas de savoir si l'univers est attentif. La vraie question est de savoir si vous l'écoutez. Au cours de ce voyage, nous allons mettre de côté les clichés et les vœux pieux. Je vais vous présenter 5 clés réelles, 5 clés pratiques et 5 clés ancestrales pour communiquer consciemment avec l'univers et véritablement obtenir une réponse. Le premier mot tel que vous le concevez n'est pas un mot. C'est un sentiment, une fréquence, une vibration. C'est le premier secret et le plus fondamental pour parler avec l'univers. L'univers ne parle pas les langues que nous connaissons, ni le turc, ni l'anglais, ni aucune autre langue. Il n'y a qu'une seule, qu'il comprend la langue la plus fondamentale de l'existence, l'énergie. Réfléchissez-y un instant. La chaise sur laquelle vous êtes assis, l'appareil que vous tenez dans votre main, même les pensées qui traversent votre esprit, tout à son niveau le plus basique, est de l'énergie vibrant à différentes vitesses. Ce n'est pas seulement un concept philosophique, ni un simple souhait. C'est que la physique de l'univers. C'est pourquoi la vie de certaines personnes suit des schémas répétitifs. Le même genre de relation qui se termine toujours mal, des obstacles financiers qui ne peuvent jamais être surmontés, ces cycles émotionnels familiers qui entraînent une personne comme un tourbillon. Inconsciemment, les gens diffusent le même signal, le même disque rayé encore et encore. Et l'univers, avec une précision infaillible, continue de leur renvoyer ce signal. Si vous pensez constamment que les gens vont vous décevoir, la vie ne se lassera jamais de vous fournir des preuves pour confirmer cette croyance. Si un murmure constant d'insuffisance résonne au fond de votre esprit, même vos plus grands succès ne vous apporteront pas de satisfaction. Si vous portez une peur de la pénurie dans votre cœur, même si l'abondance et la prospérité frappent à votre porte, vous ne pourrez pas les laisser entrer. La raison n'est pas que la vie est injuste, c'est parce que l'énergie ne ment pas. Ce sur quoi vous vous concentrez s'étend. Ce à quoi vous vous attendez, vous l'invitez. Ce que vous croyez profondément, vous le créez. Mais voici le point délicat où la plupart d'entre nous se trompent. Les gens supposent que l'univers répond à leurs mots, à leurs désirs éphémères,
ou à leurs souhaits conscients. Cependant, l'univers ne comprend pas le langage, il comprend la vibration. La vraie question est donc qu'émettez-vous vraiment? Pas ce que vous pensez émettre, pas ce que vous souhaiteriez ressentir. Quelle est la véritable énergie qui vibre au plus profond de votre être en ce moment? Parce que tant que vous ne changez pas cela, rien ne changera. Dès que vous changez cela, tout change. Comme nous le rappelle un célèbre dicton, vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous êtes. Et l'univers écoute en silence à chaque instant pour entendre qui vous êtes. Alors si nous avons compris ce langage, si nous avons accepté que l'univers parle en fréquence, comment participer à cette conversation? C'est ici qu'interviennent les deux premières clés qui ouvrent les portes de ce dialogue ancestral. La première clé est la suivante: ne pas prier, mais déclarer. La plupart d'entre nous avons appris à prier, en demandant des choses, en mendiant, ou même en négociant, comme s'il y avait un pouvoir séparé de nous quelque part au loin, qui approuverait ou refuserait nos requêtes. Nous élevons nos prières à partir d'un endroit de manque, d'un endroit d'impuissance et d'un endroit où nous avons besoin de quelque chose d'extérieur pour changer nos vies. Ce que nous ne réalisons pas, c'est ceci avec l'énergie de la mendicité. Vous renforcez votre situation actuelle. Lorsque vous mendiez quelque chose, vous confirmez le fait que vous ne l'avez pas. Lorsque vous demandez une issue en vous sentant impuissant, vous approfondissez le sentiment d'impuissance. Rappelez-vous, l'univers n'entend pas les mots. Il entend l'énergie, et l'énergie que vous émettez est l'énergie du manque. La vraie prière n'est pas une pétition. C'est un alignement. C'est l'acte de vous amener à la même fréquence que la réalité que vous voulez créer. Les prières les plus puissantes ne sont pas celles chuchotées dans le désespoir, mais celles déclarées avec une certitude et un lâcher-prise inébranlable. Elles ne viennent pas de ceux qui mendient un miracle, mais de ceux qui acceptent que le miracle s'est déjà produit. Il s'agit d'être reconnaissant d'avoir déjà reçu quelque chose au lieu de le demander. Il s'agit de sentir que chaque cellule de votre corps travaille en parfaite harmonie au lieu de mendier la santé. Il s'agit de transformer votre cœur en l'amour lui-même au lieu de chercher l'amour. C'est l'art de parler depuis un endroit de plénitude, pas de manque, car ce que vous cherchez déjà. La seule chose que vous avez à faire est de le rencontrer à la même fréquence. Ce qui nous amène à la deuxième clé, ne pas méditer, mais écouter. Si la prière était la parole, la méditation était l'écoute. C'est l'autre moitié de la conversation. L'univers envoie constamment des messages, des signes et des conseils. Mais si la plupart de nos esprits sont si bruyants, nos vies si précipitées, que nous ne pouvons pas entendre ces murmures. Nous demandons un signe, mais à cause du monologue incessant de nos soucis, nous ne pouvons pas reconnaître ce signe lorsqu'il apparaît juste à côté de nous. Nous cherchons la clarté, mais le bourdonnement de nos pensées ne permet jamais à cette clarté d'émerger. La méditation n'est pas seulement un exercice de relaxation ou de réduction du stress comme beaucoup le pensent. C'est l'acte de créer de l'espace pour les réponses aux questions que vous avez posées. Il s'agit de baisser le bruit statique de la vie quotidienne pour que le signal subtil et clair de l'univers puisse vous parvenir. Lorsque vous faites taire ce bruit, lorsque vous vous asseyez tranquillement dans ce silence, lorsque vous lâchez l'effort de contrôler chaque résultat, vous vous donnez la permission d'être guidé. Les réponses ne vous parviennent pas sous forme de mots. Elles viennent comme un état de savoir. Elles viennent comme un éclair soudain dans votre esprit, comme un changement de perspective qui change tout. Elles viennent comme une inspiration inattendue, une solution cette paix indescriptible qui vous remplit. Si vous avez déjà eu l'impression que vos prières étaient restées sans réponse, que la méditation ne fonctionnait pas, ou que l'univers était silencieux, envers vous, la vérité est très simple. Vous n'étiez pas dans la conversation. Vous parliez sans écouter. Vous demandiez
sans permettre. Vous cherchiez sans être suffisamment présent pour réaliser que les réponses étaient déjà là. Lorsque nous apprenons à écouter et lorsque nous présentons notre intention comme une déclaration, nous entrons dans l'une des étapes les plus créatives et magiques de notre dialogue avec l'univers. La troisième clé est l'art d'utiliser cet écran de cinéma sans fin dans notre esprit. Cette clé s'appelle la visualisation. Votre esprit n'est pas seulement une boîte qui stocke des souvenirs ou une usine qui produit des pensées. Votre esprit est une sorte de salle de répétition qui prévisualise la réalité. Chaque image que vous conservez à l'intérieur, chaque scène que vous rejouez encore et encore, chaque rêve futur que vous construisez, ce ne sont pas de simples fantasmes vides. Ce sont quelques-unes des instructions les plus claires que vous envoyez à l'univers. L'univers n'entend pas seulement vos mots. Il regarde aussi ce film qui se joue constamment dans votre esprit. Et que vous en soyez conscient ou non, ce film façonne la vie que vous vivez scène par scène. La plupart des gens ne comprennent pas le pouvoir de la visualisation parce qu'ils la considèrent comme un acte passif, une sorte de rêverie ou l'espoir que les choses se produisent. Mais la vraie visualisation est un acte actif. C'est un processus énergétique qui remodèle la réalité de l'intérieur vers l'extérieur. Lorsque vous visualisez de manière vivante, vous ne pensez pas seulement à quelque chose. Vous l'expérimentez avant qu'il ne se produise physiquement dans le monde. Et c'est une vérité que la science commence aussi à percer. Votre cerveau ne fait pas la différence entre une expérience imaginée de manière vivante et une expérience réellement vécue. D'innombrables études neurologiques ont montré que lorsque vous imaginez quelque chose de manière vivante, avec une richesse de détails, les mêmes régions de votre cerveau s'illuminent que si vous réalisiez réellement cette action. C'est pourquoi les athlètes d'élite répètent mentalement avant les compétitions. C'est pourquoi les entrepreneurs à succès visualisent leurs objectifs comme s'ils les avaient déjà atteints. Car lorsqu'il est pleinement engagé, l'esprit commence à influencer le corps, les émotions. Et en fin de compte, la réalité extérieure. Cependant, la visualisation ne consiste pas seulement à voir. Le vrai secret est le sentiment qui accompagne cette image. Plus le sentiment est si fort, plus le signal que vous envoyez à l'univers est fort. Il ne suffit pas de vous imaginer réussir. Vous devez ressentir la joie, la fierté et la satisfaction que le succès apporte. Il ne suffit pas de vous représenter l'amour dans votre vie. Vous devez ressentir la chaleur, la sécurité et la présence de cet amour avec tout votre être. C'est là que la plupart des gens se trompent. Ils visualisent ce qu'ils veulent, mais ils continuent de porter l'énergie du doute, de la peur ou de l'indignité. Ils voient le rêve, mais ils ne ressentent pas ce que le rêve ressent. Et rappelez-vous, l'univers répond à ce que vous incarnez pas à ce que vous voulez. Si vous voulez la preuve que la visualisation fonctionne, regardez les moments où vous l'avez utilisée dans la direction opposée sans vous en rendre compte. Pensez au moment où vous avez rejoué les pires scénarios dans votre esprit, lorsque vous avez imaginé comment tout pourrait mal tourner et que vous avez ressenti cette peur comme si elle était déjà réelle. Combien de ces peurs que vous avez imaginées sont devenues réalité? Ce n'était pas une coïncidence. C'était une création involontaire. C'était la visualisation qui fonctionnait à l'envers. Vous visualisez déjà chaque jour, à chaque instant. Si vous saviez que chaque image mentale était une graine plantée dans le tissu de la réalité, vous seriez beaucoup plus prudent quant à ce sur quoi vous vous concentrez. Vous commenceriez à voir la visualisation non pas comme une rêverie passive, mais comme un message direct envoyé à l'univers. Et lorsque vous combinez clarté, émotion et répétition, vous n'imaginez pas seulement l'avenir. Vous commencez à le créer. Après avoir planté les graines d'une nouvelle réalité dans notre esprit et porté son sentiment dans notre cœur, nous arrivons à 2 étapes puissantes qui scelleront notre dialogue avec l'univers et le manifesteront dans le monde physique. La 4e et la 5e clé sont les clés de ceux qui choisissent d'être et pas seulement de vouloir. La 4e clé est d'utiliser correctement la magie des mots
les reprogrammations et non les affirmations. Beaucoup d'entre nous ont entendu parler des affirmations, l'idée de faire un souhait à l'univers en répétant des phrases positives comme « je suis un succès »,« je suis riche » ou « je suis aimé ». Mais beaucoup d'entre nous ont essayé cela et ont été déçus. Pourquoi? Parce que les mots eux-mêmes ne sont pas magiques. Le vrai pouvoir est ce que ces mots font aux couches les plus profondes de notre esprit. Et si vous ne changez pas les croyances qui tournent dans votre subconscient, peu importe le nombre de mots que vous répétez, votre réalité ne changera pas. Votre subconscient est le système d'exploitation de votre vie. Il a été programmé depuis l'instant de votre naissance par votre famille, votre culture et les expériences qui vous ont façonné. Il gouverne vos pensées, vos habitudes, vos réactions automatiques et en fin de compte, ce que vous attirez à vous. Si on vous a dit, enfant, que l'argent est difficile à gagner, que les relations sont douloureuses ou que vous n'êtes pas assez bon, ces messages ne sont pas restés simplement dans votre esprit. Ils sont devenus une partie de votre identité et une fois qu'une croyance est acceptée par le subconscient, elle fonctionne en arrière-plan, influençant tout sans que vous en ayez même conscience. C'est pourquoi les affirmations peuvent fonctionner. Elles sont comme un nouveau code écrit sur ces anciens programmes obsolètes. Elles reprogramment le subconscient avec de nouvelles instructions, mais pour qu'elles fonctionnent, elles doivent être faites correctement. Vous ne pouvez pas répéter des mots qui contredisent vos croyances comme un perroquet. Si les mots que vous dites s'opposent à vos croyances profondes, votre subconscient les rejettera comme un virus. C'est pourquoi les gens qui affirment sans y croire ont l'impression que rien ne change. Ils disent une chose, mais ils croient en quelque chose de complètement différent. Et le subconscient suit toujours la croyance plus que les mots. Le secret pour que les affirmations fonctionnent, elle est la congruence émotionnelle. Il ne s'agit pas seulement de dire les mots, mais de les ressentir comme une vérité. Lorsque vous dites « je suis digne », ne dites pas seulement les mots. Trouvez un moment dans votre vie, aussi petit soit-il, où vous vous êtes vraiment senti digne. Ancrez-vous à ce sentiment. Laissez-le s'étendre en vous, parce que l'univers ne répond pas aux mots vides, mais à la vibration que ces mots créent en vous. Ce qui nous amène à la clé la plus puissante, la plus tangible et la plus transformatrice. La 5e clé est d'être pas d'attendre. C'est l'action qui rassemble toutes les autres clés et leur donne vie. Il ne s'agit pas seulement de vouloir de visualiser ou de dire. Il s'agit d'incarner la réalité, désirée dans votre existence et vos actions au moment présent. Nous pouvons appeler cela la création consciente. C'est la compréhension du fait que l'univers ne bougera pas tant que vous n'aurez pas fait le premier pas. L'univers vous renvoie à votre niveau de certitude. Si vous hésitez, si vous doutez, si vous continuez à vous demander si quelque chose va se produire, l'univers vous renvoie cette incertitude comme un miroir. Il ne vous punit pas. Il répond simplement à la vibration que vous émettez. La plupart des gens sabotent inconsciemment leur propre création. Ils fixent leurs intentions, visualisent leurs rêves et disent leurs affirmations. Mais ensuite, ils reviennent immédiatement à vivre avec l'énergie du manque, de la déception et de l'impatience. Ils cherchent des signes tous les jours. Ils demandent où c'est. Pourtant, ils ne réalisent pas que le simple fait de poser cette question renforce la croyance que ce n'est pas encore là. La création consciente est la différence entre vouloir et être. Au lieu de mendier un résultat, vous commencez à vivre comme si cela se produisait déjà. Au lieu de chercher constamment des preuves, vous agissez avec la certitude que c'est inévitable. Parce que l'univers ne répond pas à la personne que vous souhaitez être un jour, mais à la personne que vous êtes maintenant. C'est le vrai changement. C'est la vraie clé. Vous n'êtes plus une victime. Vous n'êtes pas un mendiant. Vous êtes l'architecte de votre propre réalité, le maître de votre propre destin. Vous n'attendez plus. Vous êtes. Lorsque vous utilisez toutes ces clés, lorsque vous exprimez votre intention,
comme une déclaration. Apprenez à écouter dans le silence. Diffusez un nouveau film dans votre esprit. Reprogrammez votre subconscient avec vos mots. Et surtout, commencez à agir comme la personne que vous voulez être. L'univers commence à parler. Mais son langage n'est pas aussi fort et grandiose que vous l'espérez. Ses réponses sont des murmures subtils tissés dans le tissu de la vie. Vous pouvez les appeler des signes, vous pouvez les appeler des coïncidences, mais ils sont bien plus qu'un simple hasard. Ce sont les échos de l'énergie que vous avez émise qui vous reviennent. Ces échos se présentent sous la forme de synchronicité, comme lorsque vous pensez à quelqu'un et qu'il vous appelle, ou lorsqu'une phrase sur un problème que vous essayez de résoudre sort de la bouche d'un étranger, ou sur la page d'un livre à un moment où vous vous y attendez le moins, ou lorsque vous voyez les mêmes nombres ou symboles encore et encore tout au long de la journée. C'est le grand penseur Carl Jung qui a donné à ces moments le nom de synchronicité. Il a dit qu'il ne s'agissait pas de coïncidences insignifiantes, mais plutôt d'un pont significatif, construit entre nos mondes intérieurs et extérieurs. C'était un alignement non causal, mais significatif, entre une idée ou un sentiment dans notre esprit et un événement dans le monde extérieur. En d'autres termes, c'était la façon dont l'univers vous faisait un clin d'œil. Mais la plupart des gens manquent ces clins d'œil. Ils essaient de les expliquer avec la logique de les qualifier de coïncidences ou les ignorent simplement. Et en agissant ainsi, ils brisent cette connexion sacrée avec la guidance qu'ils recherchent. L'une des plus grandes erreurs que les gens commettent est de s'attendre à ce que les réponses arrivent immédiatement et exactement comme ils les ont imaginées. Mais l'univers n'opère pas selon les calendriers humains. Il ne vous donne pas ce que vous voulez quand vous le voulez. Il vous donne ce dont vous avez besoin quand vous êtes prêt. Parfois, la réponse n'est pas un oui ou un non clair. Parfois, la réponse est un délai. C'est un événement qui vous ralentit, vous arrête et vous force à réévaluer. Et parfois, l'absence de réponse immédiate est la réponse elle-même, parce que le silence ne signifie pas l'absence. Le silence est un espace. C'est un espace qui vous est donné pour écouter plus profondément, pour purifier votre énergie et pour vous aligner sur ce que vous voulez vraiment. Si vous voulez vraiment entendre les réponses, l'une des étapes les plus importantes est de lâcher le besoin de contrôle. Vous ne pouvez pas exiger quand, où ou comment l'univers répondra. Vous ne pouvez pas micro-gérer le processus ou forcer les événements à se conformer à votre chronologie. La vraie communication avec l'univers demande du lâcher-prise. Elle demande de la confiance. Elle demande d'être suffisamment ouvert pour savoir que la réponse viendra peut-être d'une manière que vous n'aviez jamais imaginée, mais qu'elle viendra toujours de la manière dont vous en avez besoin. La vie ne vous teste pas, elle vous répond. Lorsque les choses deviennent difficiles, après que vous ayez fixé une intention, cela ne signifie pas que vous êtes bloqué. Cela signifie que parce que vous vouliez vous développer l'univers, vous montre les anciens schémas et les peurs que vous devez encore libérer. Si vous pouvez maintenir votre alignement un peu plus longtemps à ce moment-là, si vous pouvez rester dans cette fréquence, de savoir un peu plus longtemps, le changement se produit. Parce que, en fin de compte, l'univers ne vous donne pas ce que vous voulez. Il vous donne ce que vous êtes. Et lorsque vous vous transformez en une personne qui a complètement confiance, qui lâche complètement prise, qui est entièrement alignée sur la réalité qu'elle désire, l'univers n'a pas d'autre choix que de vous renvoyer cette nouvelle existence. Parler avec l'univers ne consiste pas à demander quelque chose. Il s'agit de se souvenir de qui vous êtes. La plupart des gens passent leur vie à chercher une validation externe. Ils attendent des preuves que l'univers écoute la permission de croire en leur propre pouvoir. Pourtant, ils ne réalisent pas que l'acte d'attendre est la chose même qui les maintient coincés. L'univers ne fait pas le premier pas. C'est vous. Il ne changera pas votre réalité tant que vous ne vous serez pas changé vous-même. Lorsque vous incarnez la certitude, lorsque vous agissez comme si ce que vous désirez se produisait déjà, lorsque vous alignez vos actions, vos émotions et votre énergie avec l'avenir que vous voulez créer, l'univers n'a pas d'autre choix que de se réorganiser et de s'aligner sur votre nouvelle fréquence.
Ce n'est pas une épiphanie ponctuelle. C'est une façon d'être. Vous ne pouvez pas pratiquer cela pendant une semaine et vous attendre à ce que votre vie change. Vous le vivez. Vous en faites une partie de votre être chaque jour, à chaque instant, tout comme la respiration. Il ne s'agit pas d'espérer que l'univers écoute. Il s'agit de savoir. De savoir que chaque pas que vous faites vous mène déjà là où vous devez être, de savoir que l'énergie que vous émettez vous reviendra toujours, et de savoir que vous n'êtes jamais impuissant, jamais perdu, jamais déconnecté du pouvoir qui est là. La source de toute chose est. L'univers ne se contente pas de vous répondre, il se déplace avec vous. Dès l'instant où vous revendiquez votre rôle de créateur conscient, dès l'instant où vous arrêtez de douter d'attendre et de remettre en question, et où vous entrez pleinement dans votre pouvoir, tout commence à se dérouler exactement comme il le devrait juste sous vos yeux. Pas parce que vous l'avez voulu, mais parce que vous l'êtes devenu. Si cette vidéo a touché quelque chose dans votre cœur, si ce qui a été dit a trouvé un écho dans votre âme, faites-nous savoir que vous êtes avec nous dans ce voyage en écrivant « Je comprends » dans les commentaires. Parce que ce n'est pas une fin, ce n'est que le début de cette conversation la plus personnelle, la plus profonde et la plus puissante entre vous et l'univers. Et nous sommes reconnaissants de vous avoir comme membre de cette merveilleuse communauté qui redécouvre ce dialogue ancestral. Maintenant, revenez au silence et commencez à écouter. Ève.